Bon, mon cher Benji, je m'adresse non plus aux joueurs, au numéro 1 français, même si en réalité officiellement tu restes toujours le numéro 1 français. Je me suis rendu compte hier là, en voyant là, les mises à jour du ranking. Même si bon, voilà, tu ne participes plus aux tournois internationaux. Aujourd'hui, donc je m'adresse au directeur du haut niveau paddle en France. Responsable. Ah, responsable. Ah, d'accord. Responsable. Merde. Bon, bientôt directeur. Ouais. Allez, d'abord, avant de parler peut-être de tout, peut-être tous les dossiers sur lesquels tu es en train de travailler et de ce qui pourrait arriver prochainement. D'abord, la transition joueur vers les bureaux de la Fédé. Compliqué, pas compliqué. Comment ça s'est passé dans l'esprit? Comment ça se passe? Bon, écoute, tout le monde sait que la décision était très difficile à prendre. J'étais à un moment où je jouais très très bien, où je rejouais très très bien même en fin d'année. Donc voilà, mon dernier match sur le circuit pro, ça sera contre Ruiz Teio 7-6, 7-6. Bon, ça restera un bon résultat. Après, on a beaucoup de travail, on a une super équipe, donc au final, j'ai pas trop le temps d'y penser. Vraiment, le rythme est assez élevé, donc ça me permet, c'est bien parce que ça me permet de pas y penser. Et forcément que quand je suis sur les compétitions, parce que je me déplace aussi beaucoup, je suis dans les bureaux, mais je suis sur toutes les compétitions jeunes, toutes les compétitions adultes. Au final, j'ai pas le temps d'y penser, et quand je suis sur les terrains, ça me manque, mais je suis aussi très content de ce que je fais, et ça me passionne, et il y a plein de choses à faire pour le paddle. Donc non, il y a de l'excitation, pas la même que quand tu es sur le terrain, mais pour le coup, je pense que je le gère plutôt bien. Tu l'as vu sur les réseaux sociaux, il y en a quelques-uns qui ont dit « Mais il est fou, Benjamin Tison, de partir à un moment où il revient à 100%, où il réalise des belles performances, où les étoiles semblent s'aligner. D'ailleurs, je me souviens même que tu m'avais dit « J'ai pas encore été au maximum de ce que je pouvais faire, je pouvais encore grappiller quelques places, peut-être atteindre le top 50. » Est-ce que... C'est toujours compliqué de répondre, mais enfin, je te la pose, puisque manifestement, les gens répondent pour toi sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu te dis pas quand même, c'était un peu trop tôt, peut-être, pour être aujourd'hui le responsable du haut niveau? Écoute, j'aurais préféré avoir l'offre dans 2 ans. Si c'est sûr, si c'est moi qui choisissais le timing, j'aurais choisi dans 2 ans, fait 2 ans de plus, et ça c'est le monde idéal. Ouais. Mais dans la vie, c'est pas un rêve, c'est pas un monde idéal. On a des choix à faire. J'ai eu cette proposition. Personne m'a mis sur le couteau sous la gorge pour choisir. C'est vraiment moi qui ai choisi. Donc voilà, à partir du moment où tu fais des choix, j'ai toujours pour habitude de dire qu'une fois que tu fais un choix, il faut l'assumer. Et franchement, aujourd'hui, je suis épanoui dans mon rôle. J'ai de la chance d'avoir vraiment une belle équipe. Je pense que j'arrive à un moment aussi où la fédération met des moyens pour développer le paddle. Donc voilà, je pense que c'est le bon moment. C'est aussi bien d'être au début un peu d'une page blanche, entre guillemets, même s'il y a déjà des choses de faites. Mais voilà, là, on a commencé un tour on en parlera plus longuement tout à l'heure, on a commencé un tour des ligues. Et voilà, tout le monde me connaît. Moi, je suis dans l'échange. Je vais pas prendre des décisions de haut en bas et imposer ma vision. J'ai vraiment envie d'être dans l'échange, de construire, que ce soit avec les clubs privés ou les clubs associatifs. Et voilà, bien sûr que la partie joueur va me manquera toujours. Et qui sait, peut-être que ça joue jusqu'à tard, le paddle. Peut-être que je ferai pas ça à 15 ans et que je rejouerai. On sait jamais. Dans la vie, faut jamais dire jamais. Faut jamais dire jamais. Alors ça, sache qu'on va l'écrire en gros. Hein. Ne jamais dire jamais. Et pourquoi pas Benjamin Tison qui reprend une carrière internationale dans 2-3 ans. Elle va savoir. Hein. Bon. Allez, dernière question peut-être sur tout ça. Tu étais sur les pistes, tu t'entraînais beaucoup. Aujourd'hui, tu es dans les bureaux. Tu as pris combien de kilos depuis ta prise de fonction? J'essaye de pas me peser parce que ça va faire mal. Non, pour l'instant, je me sens bien. J'ai pas fait une Joanne Bergeron l'année dernière. Ah, t'as pas fait une Joanne Bergeron. Eh ben, ce sera noté. Répéter. Oui, répéter. Ah bah oui, ça, tu peux compter sur nous. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. J'ai pas trop pris, mais j'ai pas trop de temps de jouer. Alors que j'ai quand même envie de continuer à jouer. Donc là, je vais m'organiser un peu autrement sur les prochaines semaines pour essayer de me dégager un peu de temps. Là, j'ai très très peu joué. J'ai pas joué d'ailleurs. Ça me fait penser à Jérémy Scatena qui disait finalement moins je joue, mieux je joue. T'en penses quoi de cette phrase? Ça dépend des types de personnes. Après, moi, je sais que quand je vais jouer pour la première fois à l'heure, que j'ai pas joué beaucoup, je vais très bien jouer parce que justement avec l'envie, etc. Après, physiquement, ça va commencer à être dur quand même. C'est vu que moi, j'arrête vraiment en skate, continue à faire des tournois et continue à jouer un peu. Oui. Moi, vraiment, j'ai pas ce rythme-là. On verra. Écoute, je vais essayer.
de faire encore quelques tournois, quelques P1000 avec des amis. Ce que je veux pas, c'est qu'il y ait des conflits d'intérêts, jouer avec des joueurs de l'équipe de France ou avantager des mecs, mais des joueurs qui sont plus bas au ranking, qui sont entre la 50e et la 150e place. J'ai aucun problème à faire des tournois encore, j'ai le droit. Enfin, je veux dire, il y a rien qui m'empêche de jouer. Oui, rien, donc ça veut dire donc jouer avec des joueurs du top 50, c'est un peu compliqué parce que tu as peur du conflit d'intérêts et évidemment l'équipe de France n'est jamais trop loin. Mais par contre, jouer, et pourquoi pas, tu parles de P1000, P1500 même. Pourquoi pas? P2000? Pourquoi pas un P1500? P2000? Parce que P2000, c'est sûr que non, parce que je viens en tant que, pour le coup, là, représentant FFT, responsable du sportif haut niveau. J'ai même un rôle, on va en parler après, un peu agrandi avec les équipes de France. Donc, au final, je peux pas, ça c'est impossible. Par contre, sur un P1500, pourquoi pas? Puisque de toute manière, pour l'instant, je m'y déplace pas. Je regarde plutôt sur un tas les matchs, là, le P1500 de Bordeaux. Ouais. Mais pourquoi pas? Plus des P1000 quand même, mais pourquoi pas un P1500 ou même à la limite sur une semaine de vacances, pourquoi pas un FIP pour m'amuser? Avant de parler de tes missions, des différents dossiers, on va parler du P1500 de Bordeaux. On voit que ça part dans tous les sens, hein. Il y a des têtes qu'on voit de plus en plus souvent, des joueurs auxquels on ne pensait pas forcément il y a 1 ou 2 ans qui sont en train de faire leur trou. Et tu penses à quelques joueurs, comment justement, toi qui maintenant vraiment dans le C-Rail, tu as vu un petit peu toute l'évolution du paddle ces dernières années, est-ce que la différence, c'est pas forcément qu'il y ait des meilleurs top joueurs, mais c'est qu'il y ait d'une base, un socle de bons joueurs de plus en plus important? Complètement, c'est surtout vrai chez les garçons, sans vouloir demander respect Ouais. aux filles, ça reste un peu plus hétérogène chez les femmes, il y a encore des premiers tours faciles pour certaines paires, chez les hommes ça n'arrive quasiment plus. Non, il y a un bon vivier, il y a des jeunes, il y a un groupe de jeunes de moins de 25 ans en France qui jouent très bien, si je peux citer même des moins de 20 ans comme Nathan Courin, Johan Boronat et Fondny qui ont carrément 16 ans, mais il y a aussi Arthur Hugonin, Pierre Vincent, Philémon, Dylan qui est un peu plus fort mais qui a aussi moins de 25 ans, Thomas qui a fini le numéro 1 français avec 22 ans, enfin Ouais. on a des jeunes chez les hommes. Ouais, C'est un peu plus compliqué chez les filles où Louise est un peu toute seule. On a Kimi et Lou en plus jeunes, mais qui ont un peu de mal à passer le cap chez les adultes pour l'instant. En tout cas, elles sont en phase de construction. On a un groupe de filles comme Carla, Wendy, Camille qui ont 26, 27 ans, qui poussent, mais c'est pas des toutes jeunes, quoi. Voilà. P1500, tu l'as forcément observé. D'ailleurs, on a fait un billet dessus. 2 joueurs de moins de 18 ans. Timéo, 16 ans, encore 16 ans. Et Louise, je crois 17 ans, qui va avoir 18 ans, je crois, courant de l'année, qui se retrouve en finale de P1500. Pas mal, non? C'est génial pour moi. Je suis content quand je vois ça. Pour la France, c'est top. Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui arrivent. J'ai vu les 2 finales. J'ai trouvé que Timéo jouait à un niveau très très fort. Vraiment, il m'a fait forte impression. Vraiment forte impression parce que j'ai trouvé que malgré le fait qu'il a un jeu risqué, agressif, qu'il n'avait pas fait trop de fautes et que mentalement, surtout, il a tenu la baraque, j'ai trouvé que vraiment c'était de bon augure. Après, le plus dur, tu le sais, dans le paddle, c'est de confirmer. Ouais. C'est une fois qu'on est arrivé, de continuer à gagner des matchs, à confirmer. Donc, l'erreur, ça serait de croire qu'il est arrivé. Parce que pour l'instant, le plus dur commence, j'ai envie de dire. Mais bien sûr qu'il est très prometteur et que je le suis avec attention comme beaucoup d'autres. Et Louise, on la connaît depuis un petit moment, hein. Elle a ce côté très tranquille, très paddle. Elle défend très bien, que ça soit à droite ou à gauche. Moi, je sais que je suis exigeant avec elle. Je lui ai déjà dit, je trouve qu'elle manque d'intensité encore pour atteindre le plus haut niveau, que ça soit physiquement et au niveau de des choix qu'elle fait, de mettre un peu plus d'engagement physique. Ça va avec le fait qu'elle est talentueuse. On a toujours les défauts de ses qualités. Mais en tout cas, voilà, je suis Louise, je suis Timéo, je suis tout le monde. Et c'est une partie de mon travail qui me prend d'ailleurs beaucoup de temps en échange avec Pablo chez les hommes et Robin chez les femmes, mais on échange beaucoup, mais c'est le côté qui me passionne le plus. En plus, moi, en tant qu'ancien joueur, c'est là où j'ai l'impression de revivre un peu le terrain, donc c'est sûr que c'est quelque chose qui me tient à cœur et je suis tous les jeunes et les moins jeunes parce que il va falloir aussi pour les jeunes déloger les moins jeunes parce que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on va avoir carte blanche et accès libre tout de suite. Quand tu dis les défauts de sa qualité, est-ce que tu penses un petit peu à toi? Pourquoi je te dis ça? Parce qu'au final, tu as peu de paddle. Si on doit comparer avec tous les joueurs avec lesquels et contre lesquels tu as dû jouer sur le circuit pro, tu as eu une évolution, un point de départ, on va dire quand même déjà élevé, et puis tu as une évolution assez express. Alors, on peut parler de toi, je pense à Adrien Maigret, avec Julien Maigret à l'époque, quand ils sont arrivés, et il faisait déjà partie des meilleurs joueurs français en très peu de mois. Je pense à Joe Bergeron qui m'expliquait qu'en 6 mois, il battait des joueurs du top 10 français. Donc, c'est dire le niveau qu'ils ont eu très très rapidement, sans presque culture paddle, sans presque culture, ils sont arrivés, bon bah voilà, ça y est, c'est des vétérans.
tu parlais de défaut de ses qualités, ça veut dire il faut faire attention lorsqu'on est doué au départ à se dire ah c'est génial, c'est facile ce sport et puis finalement se reposer sur ses lauriers. C'est ça que tu es en train de dire? Ouais, plus que se reposer sur le laurier, parce que Louise Boss, c'est aussi prendre conscience que forcément, comme elle défend tellement bien, elle se rend pas forcément compte de temps en temps que si elle se déplaçait un tout petit peu plus vite, si elle était un peu meilleure physiquement, elle fera encore un meilleur lob, ou notamment sur les phases de transition, elle fait une bonne chiquita, elle va avancer et elle va être un tout petit peu en retard par rapport au filet. Mais elle est en train de travailler avec François Autier, son coach, ils font du très bon travail et c'est pas du tout une critique envers Louise, c'est juste que c'est un point de vigilance, parce que comme toutes les joueuses talentueuses, tous les joueurs talentueux, il faut travailler et on a tendance de temps en temps, quand on est doué, l'avantage, moi j'avais pas ce problème, comme j'étais pas doué, j'étais obligé de bosser. Mais voilà, alors dans le tennis, je ne sais pas, c'est vrai que tu m'as souvent dit dans le tennis, j'étais pas doué, il a fallu bosser. En revanche, au paddle, j'ai vu depuis quasiment tes premiers jours, j'ai vu la courbe et le point de départ des gens qui sont pas doués et qui t'écoutent. Ils se disent quand même, et moi je suis quoi alors? Et moi je suis quoi? Je suis un sous-doué? Je suis pas talentueux, j'ai pas une main de rêve comme un Adrien Maigret. J'ai un jeu de style atypique. J'ai eu une bonne compréhension du jeu tout de suite et j'ai bien compris. Ça allait avec mes points naturels comme le coup d'œil que j'ai, ça c'est du talent, c'est un autre type de talent. Mais c'est sûr qu'une Louise, quand tu la vois jouer, c'est élégant. C'est un peu comme Joanne Bergeron, quand tu les vois jouer, c'est beau. C'est une bonne main, c'est beau. Moi je suis pas dans ce style-là, on va dire, quoi. Mais c'est rien de, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas qu'un seul chemin pour arriver au niveau. Et les exemples que tu prends, bien sûr que c'était plein de bons joueurs, dont moi, Adrien, enfin voilà, tu les as cités. Mais aujourd'hui, je pense que le niveau est tel chez les hommes que ça serait pas possible qu'en 2-3 mois, un mec soit top 10 français. Et c'est trop, le niveau est trop élevé aujourd'hui, et tant mieux. Ça veut dire que le paddle a évolué. Chez les filles, on peut le voir même au niveau mondial qu'une Carla Touli, en un an et demi, elle arrive déjà à être aux alentours de la 100e place. C'est encore un peu plus facile. C'est pas un manque de respect aux femmes, il y en a un peu moins déjà. Il y a un peu plus de place. Pour une fille qui est douée, j'ai presque envie de parler, il y a une joueuse qui est dans mon club, qui s'appelle le Club des Pyramides, qui s'appelle Alexis Duchesne, alors que tu connais peut-être un petit peu, plus maintenant, voilà, et qui est une joueuse qui a très bien joué au tennis et qui voit qu'on débarque, qu'on voit depuis un an vraiment intensifié et jouer de plus en plus. En voilà une qui, en l'espace d'un an, a eu une courbe comme ça, et qui est devenue une joueuse très très sérieuse. Elle qui était totalement inconnue au bataillon et qui jouait pas, dont personne parlait. Elle est 13e française aujourd'hui. 13e joueuse française. Elle joue avec Charline. Elle joue avec Charline Ponda. On a débriefé après le P2000 de Carquefou. On a débriefé au N1 au plus Annecy. Elles ont fait un bon tournoi au P1500. Elles ont perdu en demi-finale contre Louise et Camille. Non, je suis... Voilà, chez les filles, 22, 23 filles que j'ai un peu identifiées. Il faut aussi. Alors forcément, quand tu t'arrêtes à un nombre, il y a celle juste après qui dit pourquoi. Voilà, mais bon, le problème c'est que tu es obligé à un moment donné. C'est comme les limites de vitesse. Si tu dis 50, à 51, tu es au-dessus. Bon, c'est pareil. Et à un moment donné, un nombre, mais ça veut pas dire celles qui sont pas dans le groupe, qui sont pas dans ceci, dans cela, que je les suis pas. On a un éventail très élargi avec Robin et Pablo. On regarde tout. Et voilà, ce qu'on va mettre en avant, bien sûr, c'est le projet en lui-même, le nombre de fois où on s'entraîne, où on joue, le tournoi qu'on fait, l'âge en fera partie. Mais c'est aussi l'attitude. Moi, je veux vraiment, tout le monde me connaît, je suis quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance aux valeurs, l'attitude, au combat. Donc, j'aimerais que l'équipe de France s'inspire de ça. J'aimerais que tout le monde soit un peu exemplaire en termes d'attitude quand on rejoint un peu le groupe France. Allez, fin de cette première partie. Maintenant, on va parler alors, on a parlé un peu de ton job quand même déjà par tes réponses, mais on va essayer de parler un peu des dossiers, de les ouvrir. Il y a quelques semaines, tu me disais, attends, là, il faut que je prenne mes marques. Il y a des dossiers à traiter. On est en train de travailler sur tout ça. Mais maintenant, c'est le moment d'ouvrir un petit peu le carton et de nous expliquer un petit peu quelles sont les principales thématiques sur lesquelles tu es en train de travailler et sur ce quoi on tend en 2024-2025. Écoute, déjà avec les équipes, on commence à construire la politique sportive en co-construction avec les ligues. Comme je te le disais, on fait un tour des ligues en ce moment, on rend visite à chaque ligue pour avoir bien conscience des problématiques de chaque territoire, parce que c'est pas les mêmes problématiques pour tout le monde. Donc là, on a fait déjà 6 visites de ligues. Je vais pas en dire plus pour le moment parce que je veux entendre d'avoir fait toutes les ligues et de pouvoir co-construire vraiment un projet. Ce qui est sûr, c'est que déjà sur le travail que j'ai fait en dehors des ligues, c'est que sur les conventions, que ça soit chez les jeunes et les adultes, on a mis entre guillemets l'accent sur les jeunes. Et même des amis à moi, du coup, on peut le dire, comme Adrien Maigret, Jérôme Inzerillo, Max Moreau, sont moins aidés que les autres années. Parce que, voilà, priorité aux jeunes, il y a une construction d'un groupe espoir de moins de 25 ans chez les hommes, de moins de 30 ans chez les femmes. Voilà, moi, mon objectif, c'est de viser le top 100 mondiaux dans 5-10 ans pour le plus de joueurs possible. Donc, voilà, c'est de voir à l'avenir. Ça, c'est vraiment pour tout ce qui est au niveau senior convention. Chez les jeunes, on travaille sur l'ouverture d'un CNE. Voilà, horizon septembre 2025, j'aimerais que le CNE
voit le jour. Je peux pas vous dire plus d'informations pour l'instant, on est en train de travailler dessus. Et après, il y a tout ce qui est la politique sportive. Aujourd'hui, on parle de haut niveau, mais s'il n'y a pas de jeunes, s'il n'y a pas d'école de paddle, s'il n'y a pas de nombre, s'il n'y a pas de masse, il n'y a pas de haut niveau. Donc c'est pour ça que je dirais que mon rôle, c'est responsable sportif et haut niveau, mais il y a le sportif dedans, parce que sans nombre, sans masse, il n'y a pas de haut niveau, et mon job, il s'arrête dans 2 ans. Donc le but, c'est vraiment de construire. Voilà, pour moi aujourd'hui le paddle s'est développé entre guillemets un peu tout seul parce que c'est un sport incroyable et voilà, c'est plus puissant que beaucoup. Grâce aux structures privées en France, le paddle a connu une progression linéaire, une belle progression, moins forte qu'en Italie et en Suède, mais quand même une belle progression et très linéaire. Aujourd'hui, moi, ça tu pourras le confirmer quand j'étais joueur, tout le monde veut opposer le public, les clubs associatifs et le privé. Pour moi, justement, on doit travailler main dans la main, on doit être ensemble. Tout le monde doit œuvrer pour le bien du paddle. Et je pense vraiment qu'au sein de mon équipe, on pense tous la même chose et que du coup, on va réussir à proposer des choses et faire en sorte que justement le paddle sorte grandi des décisions qu'on va prendre. Après, on va se tromper, on va faire des erreurs. Ça, c'est une certitude de toute manière. Pareil, on peut pas faire l'unanimité. Il y a plein de règles qu'on peut discuter à chaque fois, de questionnements, on peut se poser des questions, réfléchir. Le but aussi, moi je pense, c'est de maintenant réaliser de vrais sondages et non pas écouter un peu le dernier qui s'est plaint, entre guillemets, j'exagère, parce que de temps en temps, du coup, on peut se tromper. Au final, il y a des joueurs de la 10 millième à la 50e place qui sont contents et en fait, il y a que 1000 personnes qui sont pas contents. Donc voilà, je pense qu'on va utiliser un peu un moyen de sondage aussi. Voilà, pour moi, vraiment, en tout cas, toute mon équipe, j'échange beaucoup avec Steph Berafato et Saoud qui sont sur la partie développement, et moi, mon équipe avec Alain Solves et Alexia Dechaume qui est coordonnatrice des jeunes, mais aussi Robin et Pablo. On est vraiment dans un objectif commun de co-construction. On n'a pas la science infuse. Et voilà, il faut rencontrer les clubs associatifs, il faut rencontrer les clubs privés, il faut mettre des choses en place. Je peux te dire que le calendrier est bien chargé. Alors, calendrier bien chargé, juste une chose, tu parlais de ton équipe. Est-ce que toi, est-ce que tes missions sont, elles sont au final très larges parce que au départ, c'est vrai qu'on était parti sur le haut niveau. Maintenant, on est en train de parler de masse, de créer du joueur. Tu fais le tour des ligues, donc il y a des vraies stratégies pour justement créer du joueur. Je te parle de ça. Pourquoi ? Parce que tu parlais des on-dit, des gens qui disent, des gens qui parlent, etc. Et il se trouve que tu as peut-être suivi, on a eu des messages en privé qui n'étaient pas si évidents, qui n'étaient pas très chouettes, sur un article qui disait c'est génial, chouette, le niveau est en train de s'effondrer. Et on disait c'est une très bonne nouvelle. Et on prenait comme exemple le pays qui, selon moi, où le niveau est le plus bas, à savoir l'Espagne, où en réalité le niveau est extrêmement bas. Le niveau moyen, si un joueur comme Franck Binisti ou un joueur moyen qui débarque en Espagne va gagner des tournois de paddle très aisément, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de joueurs et que forcément, on ne parle que toujours des élites et du top machin, mais en réalité, la masse de joueurs générale, elle est énorme et plus souvent vers le bas. Et c'est ça que c'est en ça que j'estimais, alors peut-être que là c'est une discussion, hein, j'estimais qu'en France, on ne se rend pas compte, mais plus le niveau sera bas, mieux ce sera. D'accord ou non ? Oui, il y a un sens, bien sûr, que plus il y a de monde, plus il y a de tournois, plus tu as de chances de gagner, même si tu es entre guillemets moins bon, parce que les meilleurs sont autre part. Donc ça, c'est une logique implacable. Après, il faut faire attention à pas tomber par un nivellement par le bas pour des décisions, mais ça, c'est pas le cas. Non, moi, je pense surtout qu'aujourd'hui, comme tu as dit, mes missions sont très larges, mais je suis pas tout seul. Déjà, on est beaucoup. Et puis surtout, on a Stéphanie comme directrice. D'ailleurs, je tiens à me faire un petit message. J'ai vu plein de trucs sur les réseaux sociaux. Ils ont encore mis quelqu'un qui connaît pas le paddle à la tête de la directrice du paddle. Mais les gens ont pas bien conscience du rôle qu'elle tient, je pense. Parce que, justement, c'est quelqu'un elle dira mieux que moi, mais elle a managé pendant un certain nombre d'années à la piscine Molitor. Le rôle où elle est, c'est du management. Et c'est le développement d'un produit. Et après, elle s'entoure d'experts, en l'occurrence, moi, sur la partie sportive et Stéphane et Saoud sur la partie développement. Mais ce n'est pas elle qui va prendre des décisions sur des purement stratégiques paddle. Est-ce qu'on va passer de telle chose à telle chose? Elle est pour manager les équipes déjà et pour surtout aller faire valider les décisions auprès de la gouvernance. Et elle est très très bien. Et je veux dire, aujourd'hui, il y en a plein qui disent mais elle connaît pas le paddle. Mais moi, je ne connais pas une personne qui connaît le paddle autour de moi qui pourrait être à sa place en tout cas. Donc, et c'est pas parce que je bosse à la Fédé que je dis ça. C'est vraiment que c'est un poste très spécifique. C'est vraiment la directrice. C'est elle qui manage les groupes et ça n'a pas besoin d'avoir joué au paddle pour faire ça. Surtout qu'elle s'entoure encore une fois d'experts et que du coup elle apprend à connaître le sport. Et aujourd'hui, on n'a pas de toute manière pour moi de profil qui a été très bon joueur de paddle et qui a fait des grandes études, qui fait le développement et qui en plus c'est très compliqué. Moi, je pense que c'est un très bon profil. Ok, ouais. En tout cas, question que j'avais pas posée, mais réponse, réponse d'accord.
On revient sur les dossiers. Donc actuellement, Tour de Ligue, tu prends un maximum d'informations. On essaie de créer une grosse base de paddle. Quelles sont les autres ambitions, les autres dossiers? Là, tu as parlé du CNE, le CNE jeune. Dossier quand même qui avait été ouvert, hein, on se souvient, on avait déjà écrit des papiers à ce niveau-là. Je me souviens d'un CNE paddle qui devait se créer, alors même sans piste de paddle ou avec 2 pistes, c'était à l'actuel siège de la Fédération française de tennis. D'ailleurs, il y a des, comment on appelle ça, il y a des machines, enfin, il y a des gens qui viennent des joueurs de tennis qui viennent s'entraîner là-bas, qui profitent de toute l'infrastructure FFT. Est-ce que par exemple, justement, je te parle pas du tennis évidemment, mais il y a des grosses infrastructures qui sont proposées sur le plan physique, avec des professionnels sur le plan physique qui sont déjà au CNE Tennis. Est-ce que par exemple ces infrastructures pourraient être ouvertes à terme aux meilleurs joueurs français de paddle? Alors déjà pour ton information, les joueurs équipe de France ont accès au CNE Tennis pour les préparations physiques. Ils n'ont pas de coach dédié, mais ils ont accès à la salle. Donc déjà ça c'est... Tu en avais déjà profité par le passé? Moi jamais, parce que j'étais pas trop sur Paris. J'avais fait une fois un bilan santé il y a 2 ans, donc tu vois, je suis mauvaise langue. Donc voilà, mais donc ça, voilà, aujourd'hui typiquement un Jérôme Inzello, un Adrien Maigret ou une Mélissa Martin qui sont sur Paris peuvent aller au CNE. Voilà, ils ont l'accès à la salle de gym. Après, moi j'aimerais la création d'un CNE purement paddle. Je vous le cache pas, je sais pas comment ça va s'organiser après, ce qui sur va le se même faire. sur le même site ou ça pourrait se faire ailleurs? Ça pourrait se faire ailleurs. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça soit sur le même site. On verra en fonction des opportunités aussi de marché. Mais moi, vraiment, voilà, j'aimerais que, pour moi, cet outil CNE, il est indispensable dans le sens où aujourd'hui, nos meilleurs joueurs fuient en Espagne pour pouvoir s'entraîner, même s'il commence à y avoir des académies en France. Attention, il y a aussi de l'expertise en France. Mais moi, j'ai vraiment dans l'idée que d'ici 2, 3, 4, 5 ans, ou plus rapidement possible en tout cas, on soit plus obligé d'aller en Espagne pour pouvoir se développer en tant que joueur de paddle. Ça voudrait dire déjà un grand pas pour la France. Il y a aussi, voilà, je pense, des anciens joueurs qui sont en train d'arrêter comme Jérémy Scatena, qui auront sûrement aussi un rôle à jouer dans le développement du paddle. On a vu Johan Bergeron le faire l'année dernière, mais il est reparti jouer. Oui. C'est un peu les deux, mais il est moins oui. il est moins investi à la all-in puisque forcément il joue à côté, donc c'est pas le même rôle. On a JT Pérou à Bordeaux. On a aussi quelques académies comme Yannick Morel à Palavas qui commence aussi à bien se développer. Non, il y a plein de choses qui commencent à se mettre en place. Donc voilà, moi j'espère que dans un avenir proche, on sera capable de rivaliser. Il faut aller chercher bien sûr de l'expertise espagnole, même pour nous construire, former nos entraîneurs, c'est important. Mais aussi, on a aussi de l'expertise en France et il faut pas croire non plus que tout est vert en Espagne, que tout est incroyable. Il y a aussi des mauvais profs en Espagne. Voilà. Il y a eu très récemment les phases finales de la National 1 2024 qui se sont jouées ces compétitions. Enfin, cette compétition s'est jouée à Paddle Horizon. Et là, on a vu des top joueurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, hein, des joueurs espagnols. Je pense à Mario Huete, des joueurs que tu connais très bien, Aitor Garcia, comme par hasard des joueurs avec lesquels tu as joué. Hein. Théo, on en a tous. Théo, Zapata, oui, non mais vraiment là, on pouvait pas. Voilà, c'était une réunion de famille. Il manquait plus que toi hein, pour que vraiment la boucle soit bouclée. Et on a vu, alors tu parlais de réseaux sociaux, tu as parlé effectivement parfois des messages un peu sur les réseaux sociaux qui étaient pas forcément toujours très sympas. Et dans ces messages toujours pas très sympas, c'est quoi ce bordel? On parle de National 1, on parle de championnat de France, des interclubs. Qu'est-ce que c'est que ce bordel de voir autant de joueurs espagnols sur ce type de compétition? Alors, attends, je te l'annonce. Hein. Alors, on n'est pas tous d'accord. Moi, je suis un partisan qu'il faudrait surtout rien toucher et que c'est très bien comme ça. Bon, mais j'ai droit à quelques réprimandes. Voilà. Qu'est-ce que toi tu en penses et qu'est-ce que a l'intention de faire la Fédération française de tennis sur ce point-là? Écoute, bon déjà, comme tu dis, les critiques, des messages pas sympas. Moi, c'est pas les messages pas sympas qui me dérangent, ils sont argumentés et qu'il y a des propositions de solutions. C'est moi ce qui me dérange, c'est les messages. Par exemple, là, j'ai lu sur la N1, il faut interdire les Espagnols. Ouais. Mais ça, c'est pas possible. Ça veut dire que ça, c'est l'arrêt Bosman, libre circulation. Ça veut dire que il doit y avoir la même règle de fait pour des Français et des Espagnols, pour toute l'Union européenne. Donc déjà dire, il faut interdire les Espagnols. Renseignez-vous avant de dire n'importe quoi. Le championnat de France, pourquoi? Il y a que des Français parce que c'est organisé par la fédération, c'est une ligue, c'est par ligue, c'est pas du tout par club. Là, c'est un truc match par équipe par club. Du coup, c'est normal comme les matchs par équipe au tennis. C'est complètement logique. Par contre, il y a des solutions à mettre en place. Par exemple, il y a eu des très bonnes propositions. C'est pour ça que je dis que les critiques de temps en temps sont bonnes. J'ai échangé avec un mec sur Facebook, il me disait, si on limite le nombre de tournois, on oblige les joueurs, peu importe français ou espagnol, à faire 3 tournois en France l'année d'avant. Ou 10 au début, il me disait. Le problème, c'est que par exemple, une Alix Colombo, l'année dernière, elle a fait que 2 tournois, n'aurait pas pu jouer. Donc, il faut toujours bien réfléchir à toutes
quand on pense à une solution, il faut réfléchir à toutes les problématiques que ça peut engendrer aussi. Mais il y a des choses qui vont être mises en place. Moi, je suis pour qu'il y ait des Espagnols. Je trouve que ça fait monter le niveau. Je pense pas qu'aujourd'hui, ça prenne la place de beaucoup de monde pour autant. Il y a aussi des choses qui vont être en place. Aujourd'hui, il y a une N1, mais dans les années à venir, il y aura une création de N2. Moi, je pense qu'il était trop tôt avant cette année pour limiter. Si on avait limité avant, j'entends pareil des joueurs qui me parlent de GIF, comme au tennis, des joueurs formés. Mais aujourd'hui, il y a très peu de jeunes, il n'y a pas de joueurs formés. Si on oblige des clubs à avoir des joueurs formés, on n'aura même plus de clubs en N1. Enfin, c'est pas le but. Le but, c'est de prendre son temps. Et il faut aussi comprendre que le tennis a réalisé en 50 ans, on va pas le faire en 3 ans non plus. Il faut du temps pour mettre des règles en place. L'année prochaine, je peux pas m'avancer, ça c'est un avis personnel. Je pense qu'il y aura des évolutions, un nombre de mutés, aussi que ça soit français ou espagnol, pour qu'il y ait un peu plus une appartenance au club. Il y aura sûrement peut-être aussi un règle de mise pour le nombre de tournois à jouer en France avant. Mais pour moi, en tout cas, les Espagnols ne sont pas un problème. Au contraire, sont une chance énorme. Et surtout, ceux qui disent que c'est pas intéressant et que ça les fait pas vibrer de voir jouer, je les encourage à aller voir l'attitude qu'ont eu ces Espagnols sur le terrain. Parce que ça soit de Mario Ortega, à Teo Zapata, à Hector, ils ont tous tout donné du premier au dernier point. Et je peux vous dire qu'ils ne sont pas payés 50 000 € le match non plus. Hein. Donc, Et puis, voilà. alors c'est parfois un petit peu dur peut-être, hein, mais ce qui intéresse, c'est paradoxal. Au final, il y en a qui disent qu'ils sont pas contents, mais ils sont les premiers à les regarder et à suivre ces matchs-là. Oui, après, je te dis, moi, je suis pas pour qu'une équipe ait 6 Espagnols. Benjamin Tison, et ça regarde personne, c'est que moi, si j'étais directeur d'un club, j'aimerais qu'il y ait 1 ou 2 Espagnols pour partager son expérience avec les joueurs français. Mais ça, c'est ma vision des choses. On a le droit d'avoir une vision différente. Je trouve qu'on veut trop souvent imposer notre vision des choses aux gens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une vision qui est bonne. Bien sûr qu'il faut un minimum encadrer. Mais moi, je pense que cette première édition avec autant d'Espagnols, notamment chez les hommes, a été super enrichissante pour plein de choses. Certes, il y a des ajustements à faire, des règles à mettre en place. Stéphane, il travaille avec toutes ses équipes. Ça me concerne un tout petit peu moins, même si, bien sûr, qu'en tant qu'ancien joueur, je suis consulté et j'adore en plus parler de ce genre de sujet, de débat. Moi, je trouve ça génial. Moi, j'adore les gens qui sont pas d'accord avec moi et avec qui on peut débattre. Je suis un peu moins fan des gens qui disent ah, c'est nul, tu m'énerves, c'est nul ça, la Fédé a fait ça, c'est nul, elle fait ça, c'est nul. Bon, ok, d'accord, mais est-ce qu'on peut un peu parler, si vous, tu vois, c'est un peu ça qui de temps en temps me gêne dans les échanges, mais moi je suis le premier quand on m'appelle, quand on m'écrit un message, même en privé ou qu'on m'envoie un mail, je crois que très très souvent, de temps en temps, je réponds un peu tard parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de travail, mais j'adore échanger et il n'y a pas, encore une fois, de vérité absolue. Et le paddle évolue tellement vite que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas vrai demain et n'était pas vrai il y a 3 ans. Ça évolue tellement vite qu'il faut être assez souple dans l'évolution aussi de ce sport. Et pour moi, voilà, j'aimerais garder cet esprit paddle et j'ai trouvé les N1 incroyables. Je trouvais que tous les joueurs jouent le jeu et moi ça me plaît et j'espère qu'on arrivera à préserver ça le plus longtemps possible. En parlant toujours des dossiers qui sont en cours, on a parlé de la N1, Ligue, formation. Alors, formation, justement, je vais y revenir. Sur la partie formation, donc tu parlais là, que tu étais en train de faire un tour des ligues pour voir, parce que chaque ligue, c'est pas forcément la même thématique. Il y a des ligues qui sont très fortes, enfin très fortes, oui, qui sont fortes et qui connaissent le paddle depuis pas mal de temps, et puis d'autres qui sont en train de démarrer. Donc, j'imagine qu'évidemment, il faut s'adapter à chaque fois et qu'on peut pas appliquer la même règle pour toutes les ligues. Non, complètement, il ne faut pas adapter la même règle pour toutes les ligues. Et surtout, non, c'est plus que pour adapter la même règle, c'est pour voir aussi l'état des lieux sur tous les territoires, comment ça fonctionne. Moi, j'ai pas cette expérience-là. Donc voilà, c'est super enrichissant. Et on a même des bonnes idées données par la ligue. D'autres où ça va être plus difficile de mettre en place, mais c'est super intéressant. En tout cas, ça, c'est sûr. Et sur la formation, on n'en a pas encore parlé, mais c'est là aussi que ma fiche de poste c'est élargie. C'est bien sûr que la formation où je suis bien sûr aidé par Alain Solves, qui travaille beaucoup avec le lift, mais il y a plein de choses à faire et plein de gens me disent oui, la formation d'FMP, c'est trop court. Un prof de tennis, il fait 20 heures et c'est bon. Les gens, il faut qu'ils comprennent qu'au niveau de la loi, et ça, c'est pas la FFT, aujourd'hui, un entraîneur de tennis, il a le droit d'enseigner. Je veux dire, le paddle. Donc justement, cette formation, elle peut pas être de 80 heures, sinon personne la ferait. Le but, c'est de la donner envie de la faire, et même si c'est qu'une petite base, c'est déjà mieux que rien pour enseigner. Et surtout, le TFP et le DFMP ont été créés à un moment où il fallait qu'il y ait un cadre et des formations qui soient mis en place. Bien sûr que ça peut être amélioré, bien sûr que ça va être amélioré dans le futur, mais il fallait bien un point de départ. Et moi, je trouve qu'il y a plein de choses sur les dernières années qui commencent à être mises en place qui sont très bien pour le paddle. Ah, non, mais alors, c'est une thématique, évidemment, tu m'as vu me boire avec mes grands sabots, c'est vrai que la thématique formation, elle revient très souvent sur le devant de la scène. C'est quoi, pourquoi il y a autant de formateurs qui n'ont que quelques d'heures de paddle derrière eux. Peut-être même, et ça, on peut peut-être l'entendre, hein, je ne sais pas d'ailleurs,
c'est peut-être la conséquence d'avoir ces formateurs dits pas très compétents, avec peu de paddle derrière eux. La conséquence, c'est que du coup, les gens vont préférer aller du coup en Espagne. Est-ce que justement, il y a un équilibre à trouver entre avoir bah, les clubs aujourd'hui, ils ont besoin, il y a de plus en plus de clubs qui se créent, et en même temps, il y a une pénurie quand même, on voit bien, il y a une pénurie de formateurs, et au final, eh ben, on n'a pas le choix, il va falloir créer des profs de paddle, et tant pis s'ils n'ont que 2 heures de paddle derrière eux. Je caricature, hein, évidemment, hein, mais Non, tu m'as entendu. c'était ça, c'était vrai. Il y a un juste milieu à trouver. Là, je pourrais pas t'en dire plus malheureusement parce que je suis vraiment en train de travailler dessus, mais j'ai quelques idées justement pour un peu faire évoluer les formations. On travaille avec mes équipes et je pense que voilà, il y a une réflexion à mener là-dessus. Mais en tout cas, il y a aussi chaque chose en son temps. Il y a un moment donné où c'était bien, entre guillemets, même si c'était quelqu'un qui avait peu de paddle, d'avoir des personnes qui se formaient, qui devenaient formateurs. C'est bien qu'il y ait eu des choses qui aient été mises en place. Sinon, aujourd'hui, on se retrouvait avec pas grand-chose. Et il fallait que l'industrie se lance. Aujourd'hui, ça marche. Et c'est le moment, je pense, de faire évoluer un petit peu les choses. Il fallait que l'industrie se lance. Eh bien, merci, tu viens de me filer en tout cas un titre que je mettrai quelque part. Voilà. Allez, dernière question peut-être. Bon, on a parlé de la formation, on a parlé de beaucoup de sujets. Quels sont les sujets sur lesquels, allez, les 3 ou 4 points peut-être, encore les 3 ou 4 dossiers sur lesquels tu travailles aujourd'hui et les pistes sur lesquelles tu es justement pour courant 2024-2025? Alors, on est complètement sur la création du CNE là en ce moment. Ça occupe beaucoup de temps. Alors les pistes, donne-nous des pistes sur le CNE, ce que tu en as parlé. J'ai dit mais donne-nous un petit quelque chose. Quand tu dis création de CNE, alors création de CNE, tu nous as dit ok que peut-être c'était pas obligé que ce soit au même endroit, donc sous-entendu ça pourrait se faire ailleurs, très bien. CNE, ça veut dire probablement la création d'un pôle avec des pistes de paddle. J'imagine que ça doit être ça. Oui, ça Comment? bien. J'imagine bien. Bon, J'imagine bien. Voilà. Pour l'instant, je t'en dirai pas plus. On a des pistes, on a des lieux, mais c'est vraiment impossible d'en parler. C'est pas de mon ressort. Bon. Mais bon, tu vois, la création du CNE, pour moi, je l'ai dit, c'est un outil qui serait incroyable, que ça soit pour les stages équipe de France, pour la création même de tournois, pour plein de choses, voilà, ça serait top. J'espère que ça y aura le lieu très tôt. Je dis ça comme ça, mais bon, plutôt on l'a vécu un petit peu presque en direct live. Plutôt devait accueillir un CNE, on se souvient. C'était un CNE avec 14 pistes de paddle, si je ne m'abuse, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'était un gros pôle sur l'île de Puteaux. Finalement, ça n'a pas été au bout. Est-ce que ce pôle serait a priori absolument proche de la région parisienne ou pas région parisienne, première couronne? Non. Tout ouvert. Je dirais rien. Il peut être en région parisienne, comme il peut être dans le sud, comme il peut être à Lyon. Non, il n'y a aucune info qui sortira de ça. Aujourd'hui, tu me demandais ce qu'on était en train de faire. Je suis en train de gérer aussi avec les capitaines des Seniors Plus parce que la FIP nous a sorti le championnat d'Europe au mois d'avril. Donc, il faut s'organiser. Et on changeait le format de compétition. Donc, on est passé d'un format qui regroupait pas beaucoup de catégories à 5 catégories chez les hommes, 5 catégories chez les femmes. Donc, c'est pas le même budget. Donc, voilà, on est déjà aussi en train d'organiser ça et ça prend du temps. Voilà, je peux vous confirmer que Simon Boissé va rester capitaine joueur chez les hommes et Amélie de Trivière chez les femmes. Et puis, et puis bon, on le sait, Robin Aziza chez les filles a été reconduit comme Pablo Ema, chez les messieurs. Et on est en train de travailler en ce moment aussi sur justement, je te disais, cette création de politique sportive en conjonction avec les ligues, de comment essayer de favoriser la création d'écoles de paddle. Aujourd'hui, il y a très peu d'écoles de paddle en France. Très peu pour les jeunes. C'est très rare. Pourquoi? Parce que déjà, aujourd'hui, un club de privé qui marche bien, il voit pas forcément son intérêt alors qu'il loue déjà ses pistes, de le mettre dans la formation de jeunes où il va pas gagner d'argent. Justement, c'est à nous de trouver aussi des leviers, de construire un peu peut-être un modèle différent. Voilà, on est sur plein de sujets à la fois. Et surtout, moi, je pense que ce qui est très important et primordial, c'est qu'il ne faut pas être fermé et rester sur le modèle du tennis. Il faut être capable, bien sûr qu'il y a des choses qui sont bien, qui sont faites de qui sont bien, mais il faut être capable de sortir un peu, entre guillemets, des sentiers battus. C'est un autre sport. Il y a des choses à proposer, il y a des exemples à suivre dans d'autres pays, même si pour moi, il y a des exemples qu'on ne peut pas copier. Souvent, on me parle de la Suède, mais la Suède, c'est un pays avec une culture complètement différente. Par exemple, pour un exemple, pendant le Covid, en Suède, ils n'avaient pas d'interdiction. On leur disait il faut rester chez vous, ils restaient chez eux sans interdiction. Nous-mêmes, avec des interdictions, on trouvait tous les moyens pour s'échapper. Donc voilà, c'est pas la même culture, c'est impossible. Donc voilà. Moi, j'aime bien nous inspirer un peu de l'Italie parce que l'Italie, en termes de, même s'ils ont plus de clubs privés et moins de modèles associatifs, ils ont quand même aussi une fédé qui fait tennis et paddle. Donc voilà, c'est un peu
pour moi un modèle un peu plus à copier. Et on va voir. Pour moi, la clé, c'est qu'il y ait des centres de paddle partout en France, parce qu'il y a encore des zones carencées. Donc, on réfléchit aussi à un système pour nous, fédération, pourquoi pas aider à cette, plus que les aides ANS et ADCP qui aident déjà aux structures, à trouver un autre système pour essayer de vraiment booster un peu ce nombre de structures, même si c'est déjà en train de se booster par eux-mêmes. Bon, ce sera le mot de la fin de Sir Benjamin Tison. Benji, écoute, je te remercie beaucoup pour l'interview. Attends, hop, je coupe voilà, comme ça.